Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi 11 novembre. On est à Mittesheim et pour démarrer cette journée, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au 5e chapitre, non pas les béatitudes mais bien plus loin, à partir du verset 21. C'est un enseignement que Jésus a donné au sujet de la colère. Et en ce jour férié, jour de commémoration, je vous propose d'entendre ces paroles afin que nous puissions les méditer sereinement. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres « Tu ne commettras pas de meurtre, tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. On peut le dire, la colère tue, et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Lui qui respecte la loi, mais il va aller encore plus loin. Il veut nous faire comprendre qu'il faut respecter la loi, mais que ses exigences vont dépasser tout cela. Il proscrit même la colère, l'injure, au même titre qu'il nous dit « le meurtre est à proscrire ». Et s'il arrive à quelqu'un d'être en colère, ce qui compte, c'est la réconciliation qui passe avant toute pratique religieuse, de faire la paix les uns avec les autres pour ensuite pouvoir continuer sereinement nos vies. En souhaitant que ces paroles puissent nous soutenir en cette période que nous vivons tous, je vous propose une prière qui nous vient de l'Église réformée de France, de l'EPUDF, et elle s'intitule tout simplement « Courage ». Père, je te prie pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ. Je te prie pour que naisse en moi l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection. Je te prie pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de moi. Je te prie pour recevoir le courage d'appartenir à un peuple pèlerin, en route vers l'inconnu. Assurer que le chemin n'est pas caché pour toi, le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous souhaite une journée apaisante et bienfaisante dans la main de Dieu et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et n'oubliez pas notre rendez-vous tous les dimanches à 11h en vidéo avec une méditation, une prière préparée par un collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien.